Je crois que le choix de la salle de jeux de paume comme le cadre de ce rendez-vous nouveau de la Fabrique de l'Histoire sur France Culture enregistré à Versailles s'imposait par la nature même de ce lieu. Ce lieu appartient à l'histoire et il était normal qu'on y retrouve les débats qui ont fait l'histoire de ce lieu. La Fabrique de l'Histoire, depuis maintenant une dizaine d'années, en émission quotidienne sur France Culture, travaille sur les usages politiques, sociaux, culturels du passé. C'est-à-dire la façon dont chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, fait référence au passé pour pouvoir réfléchir à son action quotidienne. Je pense que ce lieu est en plus très intéressant par rapport à notre époque, par rapport à notre temps, pour montrer qu'il n'y a pas seulement à Versailles l'histoire de l'Ancien Régime, mais qu'il y a aussi tout le reste que l'on peut visiter au château de Versailles avec les galeries Louis-Philippe, à Trianon quand on va voir l'empreinte de Napoléon ou la présence du général de Gaulle, et qu'on retrouve ici pour évoquer la Révolution française. Alors depuis maintenant quelques années, nous faisons lors des élections présidentielles des entretiens avec des hommes ou des femmes politiques sur leur imaginaire historique. Qu'est-ce que l'imaginaire historique? C'est la façon dont ils conçoivent le passé et en quoi ce passé peut leur servir ou pas à prendre des décisions aujourd'hui. À mes côtés, il y aura un historien ou une historienne pour l'interroger. L'idée, c'est que cet historien ou cette historienne sera là pour pouvoir poser des questions plus précises que celles que je pourrais poser quand il fera référence à tel ou tel moment de l'histoire de France ou de l'histoire du monde. Et donc, ça sera une émission publique qui sera diffusée le vendredi suivant dans la Fabrique de l'Histoire entre 9h05 et 10h.